Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily, Fée, Ea et les aïeux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Merci d'être là, merci de votre présence. Merci à tous ceux qui sont là, qui me soutiennent, qui m'accompagnent, qui sont toujours là. Merci pour vos gentils commentaires. Je les lis tous, même si je ne peux pas répondre à tout le monde. Je les lis tous et je vous remercie. Merci, merci, merci. Gratitude pour toute votre générosité, pour votre présence. Et merci à tous ceux qui viennent d'un nouveau venu. Je vous remercie d'être là. Soyez les bienvenus parmi nous. Et ceux qui passent par là, qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est complètement gratuit. Activez la petite cloche pour être notifié lors de mes prochaines vidéos. C'est juste à côté d'abonner. Bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous. J'ai mis les cartes au préalable. J'ai mis tout le jeu. Et ensuite, nous allons regarder quel message nous allons avoir. Bien, on va commencer sans plus tarder. Nous avons, au début de ton jeu, nous avons la fin. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Ici, il y a une transformation, une transition. Il y a la fin d'un cycle pour un nouveau départ, la fin d'une situation pour un nouveau départ. Donc, tu es vraiment dans une situation ou dans une période de transformation, de transition, de carrément passer à autre chose. Tu es en train de passer à autre chose aujourd'hui. Ça peut être aussi au niveau professionnel parce que nous avons les renards. Donc, cette transition peut nous parler aussi de professionnel. Mais ça peut aussi nous parler de ta transition peut apporter comme certains désagréments, comme certains souvenirs, un certain mal-être ici. Un peu l'impression d'être sous la réserve et d'être aussi attentive. Et même cette transformation qui est en train de se mettre en place, il y a aussi cette notion de le travail qui est en train de s'effectuer, c'est quelque chose de bon. Donc, tu as décidé aujourd'hui de passer à autre chose et tu as mis en place les actions nécessaires pour que cette transformation puisse se faire. Et aussi, dans cette transformation, il y a la notion de cherche, justement, pendant cette transformation, cherche à creuser et en savoir plus. Mets les actions en marche, mais surtout aussi, ne t'emporte pas, tu n'as pas besoin de tout communiquer à qui que ce soit. Tu peux le garder pour toi parce que le renard, c'est aussi soit rusé, soit intelligent. Donc, ne le verbalise pas à tout vent, à qui veut l'entendre ou garde le secret. Tu vois, parce qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se passer dans l'ombre, dans quelque chose de personnel, pas besoin de le dire. Même si c'est au niveau travail que tu as envie de changer, de transiter, tu n'as pas besoin de le dire non plus à tout le monde. Voilà. On nous parle d'un bien-être. Avec le jardin, ici, c'est vraiment la société. C'est vraiment quelque chose de social, des personnes, la joie, le partage, la gaieté, les promesses tenues, tu vois. Donc, vraiment, on va avec quelque chose de beaucoup plus léger, abondante, fluide aussi. Une ouverture sur le monde, une ouverture sur la vie sociale. Ah. Tu vois, d'où cette méfiance ici. Mais on voit, il y a des jaloux à côté. Hein. On voit, il y a de la jalousie à côté pendant cette transition. On voit bien que dans ce monde social-là, que ce soit au niveau professionnel ou autre, il y a de la jalousie. Tout le monde n'est pas d'accord pour ce que vous êtes en train de faire, encore moins pour ce que vous devenez. Il y a la jalousie, l'hypocrisie, donc faites gaffe. C'est pour ça qu'on vous disait, vous n'avez pas besoin de tout dire, de raconter votre vie à tout le monde. Vous gardez secret, vous dites juste l'essentiel ou pas du tout. Et aussi, c'est pas loin de vos... Parce que nous avons la maison ici. Votre bien-être, la maison aussi peut être votre bien-être. Ça peut aussi être des personnes proches de vous. Ça peut être des personnes que vous avez connues dans un cercle social et qu'aujourd'hui sont devenues des amis proches de vous. Mais on voit, il y a la méchanceté, il y a la jalousie à côté. Donc, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Mais on veut ici, on vous dit ici, c'est quelqu'un que vous avez connu dans le travail ou que vous avez connu dans la vie sociale et ensuite vous avez travaillé avec cette personne ou vous faites quelque chose dans cet ordre-là comme des activités, que ce soit créatives, que ce soit l'école, que ce soit... que sais-je encore, étudier quelque chose ensemble. Mais on voit ici, cette personne est très jalouse de votre confort, de votre bien-être aussi. Donc, il y a beaucoup trop d'hypocrisie. Donc, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites aussi. Donc, vous voyez, maintenant, vous savez à qui vous avez affaire. Mais il y a un grand bien-être ici. Peu importe la jalousie, l'hypocrisie que ressent cette personne, vous êtes plutôt bien. Vous avez le cœur, votre maison, c'est votre havre de paix. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en harmonie, vous êtes heureux, vous êtes heureux, vous êtes amoureux. Il y a quelque chose ici qui vous porte, qui vous fait du bien.
C'est vraiment au niveau du cœur. Il y a un bien-être ici. Et avec la faune, nous pouvons avoir quelque chose qui, au niveau de votre bonheur, qui peut amener comme une certaine tension, quelque chose de répétitif, vous ne comprenez pas. Mais on voit ici avec la verge ici, au niveau de votre cœur, c'est comme si chaque fois que vous atteignez le but, il y a un mal-être qui vient s'imposer. Chaque fois que vous avez l'impression que c'est bon, ça y est, vous êtes tranquille, vous êtes bien, vous pouvez profiter pleinement de votre famille, de votre nouvel amoureux ou de cette personne, il y a quelque chose qui vient toujours mettre un peu tout en mal. Oui. On se fait du souci ici. Et pour certaines personnes, ça peut être vous êtes bien chez vous, mais intimement parlant, vous n'avez plus rien avec votre partenaire, avec votre conjoint. Ou même si vous n'avez pas de conjoint, c'est possible que ça fait un bout de temps, vous n'avez plus d'activité intime, vous n'avez plus d'activité sexuelle avec qui que ce soit. Non, ça peut être aussi, il y a les désagréments à ce niveau-là, de votre intimité, de votre bien-être. Et ça peut causer comme un certain mal-être, vous posez des soucis. En tout cas, vous avez envie de vous sentir touché, de vous sentir désiré. Il y a quelque chose comme ça ici. Et pour terminer, nous avons vraiment, vous faites du souci et vous ne le dites pas. Vous avez vraiment l'impression, et ça dure depuis longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous voyez, ce mal-être, il dure depuis longtemps et vous en avez ras-le-bol, vous en avez assez parce que ça vous creuse, ça vous perturbe, vous commencez à vous demander, mais quand est-ce que les choses vont changer? Mais on veut que tu saches ici que les choses sont en train de changer déjà en intérieur et ça fait un bout de temps que les choses sont en train de changer. Ça a été long, ça a pris le temps. Peut-être tu es dans cette situation depuis plus d'1 an, plus de 2 ans, voire plus. Mais ça a pris le temps, ça t'a permis de comprendre aussi, d'aller en profondeur, de fouiller, de fouiner, de voir ce qui cloche, de voir ce lien-là qui t'attache à cette personne, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de sortir. Il peut y avoir aussi une prise ici de conscience aujourd'hui, de que tu peux faire les choses seul par toi-même, que tu n'as plus besoin de compter sur qui que ce soit. Tu vois? Donc, il y a cette libération. Mais aujourd'hui, la transition, la transformation est en train de se faire à l'intérieur et ça se met à l'extérieur. Et on voit au niveau de votre travail ici, au niveau professionnel ou de l'école, ce que vous êtes en train de mettre en place pour une future vie professionnelle ou pour un futur... pour une future activité, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit vous ramener de l'argent. On voit il y a des difficultés ici, des difficultés financières. Vous pouvez même perdre de l'argent. Peut-être aujourd'hui, votre activité ne produit plus autant d'argent qu'avant ou tout simplement ce dans quoi vous avez investi. Vous investissez, il y a comme des soucis, il peut y avoir des problèmes d'argent, il peut y avoir des pertes ou tout simplement vous faites des soucis, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça qui vous ronge et qui vous prend au niveau professionnel et qui prend toute votre attention et toute votre attention est focalisée là-dessus. Vous êtes dans une situation où vous n'avez plus, vous ne comprenez pas, où vous êtes tellement focalisé sur cette action professionnelle que vous en perdez un peu la tête. Vous voyez, peu importe ce que vous faites, ça vous ramène toujours à ces soucis que vous faites ici. Et on voit au niveau de la société, il pourrait y avoir des tensions, il pourrait y avoir comme une difficulté ici avec quelqu'un, il pourrait y avoir une incompréhension. Mais pour certaines personnes, avec le fait de le jardin et de rencontrer du monde aussi, ça peut aussi nous parler d'une infidélité, de quelqu'un qui pourrait revenir et comme vous charmer, vous vous sentez désiré par quelqu'un et ça vous fait du bien. Mais on voit aussi cette situation de désir ici, de charnel, de corps à corps, de toucher, peut amener aussi une certaine tension dans l'air, tu vois. Mais on voit, il y a vraiment de l'infidélité. Vous êtes en train de flirter ou vous allez flirter soit avec quelqu'un qui a déjà une personne dans sa vie, soit c'est vous qui avez quelqu'un dans votre vie et que ça ne va pas et vous allez commencer à flirter avec cette personne. Vous avez du désir pour elle. Les sentiments, mais il y a un gros désir charnel entre vous et cette personne, mais ce flirt ici vous amène à quelque chose de stable aussi. C'est un flirt qui amène
c'est bizarre, mais c'est un flirt, que vous soyez en couple ou que ce soit cette personne qui soit en couple, ça vous amène une certaine stabilité, un certain confort à tous les deux. Vraiment, ça vous amène un confort à tous les deux. Mais il faut faire attention. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire là, ça risque d'être découvert et vous serez obligé de partir. Sauf si c'est ce que vous voulez. Parce qu'actuellement, chez vous non seulement vous faites des soucis, mais il y a aussi des choses que vous êtes méfiant, vous êtes rusé, vous avez, vous avez commencé à voir d'autres personnes, ou vous avez l'intention de voir d'autres personnes, vous voulez peut-être pas quitter votre compagnon, ou c'est l'autre personne d'en face qui ne veut pas quitter son compagnon et qui vous prend comme maîtresse ou comme amant. Mais il y a des difficultés dans cette relation, dans cette maison déjà, votre lieu de vie. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas, qui revient toujours et souvent sur la table, qui peut être d'ordre de la sexualité. Soit c'est vous qui ne désirez plus l'autre, soit c'est l'autre qui ne vous désire plus. Il y a quelque chose comme ça. Mais ça ne veut pas pour autant dire que vous insultez, vous n'êtes pas bien, vous êtes bien dans votre relation, mais c'est juste qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Au fait, c'est déjà fini même depuis cette relation, mais c'est juste qu'on reste... pour quelle raison, je ne sais pas. Voilà, vous voyez, on a encore la croix la croix à côté du cercueil, c'est vraiment fini. C'est vraiment fini depuis longtemps. C'est juste que vous ne voulez pas l'admettre, ou alors vous voulez l'admettre ou vous refusez, j'en sais rien. Mais on voit ici une grosse souffrance. Il y a une grosse souffrance, il y a un poids, il y a une difficulté, mais aussi il y a cette notion de je dois transiter, je dois passer à autre chose, oui. Il y a la fin ici d'un engagement. Il y a la fin d'un attachement depuis longtemps. Cet attachement, ça peut être un couple, une relation sentimentale depuis longtemps, ou même un contrat professionnel qui a duré depuis longtemps. Ou alors quelque chose que vous avez déjà commencé à faire il y a de cela presque un an ou plus d'un an que vous êtes engagé dans cette voie-là. Mais on voit vous allez laisser tomber parce que même... On voit bien ici à la fin d'un engagement et aussi à la fin au niveau d'un contrat ou d'un domaine dans lequel vous étiez en train d'investir pour votre futur professionnel. Oui. On a vraiment quelque chose ici qui se termine. Avec la haute tour, ça peut vraiment nous parler, et l'ancrage ici, ça peut nous parler soit d'une école, soit d'une administration, soit d'une société. Mais c'est quelque chose de officiel que vous décidez d'arrêter. C'est pas un truc que vous faisiez tête en l'air, non. C'est quelque chose que vous vous êtes engagé, vous avez peut-être même payé, soit c'est la scolarité, soit c'est un enseignement, soit c'est une formation que vous voulez faire, peu importe. Et ou alors ce soit vraiment au niveau professionnel, vous avez décidé d'arrêter d'arrêter le contrat avec ces personnes. Oui, il y a un nouveau départ. Oui, vous avez vraiment décidé d'arrêter. Nous avons la cigogne ici, donc vous arrêtez ça et vous partez vers autre chose. Vous partez vers un nouveau départ, une nouvelle transition. Il y a un déménagement ici à faire. Vous partez, clairement vous partez. Oui, et c'est vrai, quelque chose qui va vous porter beaucoup de chance. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous faire plus confiance, d'aboutir, d'atteindre vos projets. Il y a il y a vraiment une comment je t'ai dit, une ouverture ici sur le monde, la rencontre, la mise en lumière, la prospérité, et des bienfaits que vous apporte ce nouveau départ. Ça vous permet d'être plus en accord avec qui vous êtes. Envoyer un engagement d'abord de soi à soi-même, même si derrière il y a un engagement sentimental, c'est d'abord on suit son intuition, on suit ce qui résonne vrai avec vous, vous suivez votre cœur, vous ne vous attardez plus sur les futilités. Donc, en fait, vous allez vers autre chose qui vous semble être le meilleur. Mais depuis quelque temps, il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans les guidances générales ou que ce soit dans les guidances personnalisées ou en voyance, il y a beaucoup de transitions. Je ne sais pas si vous aussi vous l'avez remarqué, c'est comme si la fin de l'année 2021, c'est vraiment les gens décident, enfin, ils prennent conscience de ce qui leur plaît, de ce qui ne les plaît plus. Il y a il y a les gens qui bougent, ça bouge de plus en plus. Il y a les énergies sont en train de bouger, même ceux qui disaient que je ne partirai jamais ou que je ne quitterai jamais ça, sont en train de partir. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, pas forcément partir, quitter son couple,
mais vraiment quelque chose partir, déménager, changer de perception, changer d'angle, changer de lieu de vie ou même tout simplement oser. Il y a vraiment cette audace aujourd'hui. Les gens osent beaucoup et c'est le cas dans ta guidance aujourd'hui. Tu vois, il y a des partenariats ici qui vont être bénéfiques pour toi. Il y a des partenariats improvisés, des partenariats qui vont t'apporter des opportunités, des partenariats soudains. Il y a des personnes, c'est vraiment la chance pour toi aujourd'hui de réaliser beaucoup de choses. C'est la chance pour toi de passer à autre chose ici. Mais il y a vraiment beaucoup de partenariats. Il y a des personnes qui vont venir vers toi, qui vont t'aider à réaliser ce que tu fais aujourd'hui ou le soutien que tu as. Oui, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de personnes qui viendront vers toi à cause d'un... Ça peut être un bouche à oreille, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui vont te solliciter dans ce que tu entreprends aujourd'hui ou que tu veux entreprendre. Et nous avons le choix ici. Mais il est aussi question de choix. Tu vas devoir faire des choix pour toi-même, vers quoi tu veux aller, des transitions, mais tu sais déjà parce que tu t'engages dans quelque chose, mais peut-être c'est justement dans le but de l'officialiser, parce qu'on voit il y a la transformation qui se met en place ici et les choix qui se mettent, parce que la souffrance, cette souffrance-là, à un moment donné, toi-même, tu vas décider de passer à autre chose, de te stabiliser dans quelque chose d'autre qui peut être d'ordre de la communication. On a affaire à quelqu'un qui transite ici, qui se lance dans quelque chose qui peut être d'ordre de la communication, parler avec des personnes, des échanges avec des personnes. On voit, il peut y avoir un organisme ici qui va être pour vous comme une opportunité de vraiment réaliser. Ça peut aussi vous parler à des personnes de votre envie de partir, de votre envie de déménager. Et enfin, cet organisme ici te donne la possibilité de transiter, de partir ailleurs. Parce qu'on voit avec la cigogne ici, le nouveau départ, ici le déménagement, l'avancée et l'anneau, il y a vraiment une alliance qui se crée. Donc, il y a vraiment un soutien, un accord que tu fais où des personnes te font confiance, ou l'accord que tu fais avec des personnes pour pouvoir accéder à ce renouveau. Ça peut être un prêt à la banque, ça peut être des personnes qui signent pour un bail pour toi, ou ça peut être des personnes qui postulent pour toi, ou tout simplement qui te pistent pour quelque chose. Mais on voit, avec le grand soleil, c'est vraiment la réussite, hein, c'est l'aboutissement, c'est quelque chose de concret qui s'installe vraiment sur du long terme ici. Nous avons les nuages. Et les nuages ici, c'est vraiment, on ne sait pas, on a des doutes, on se pose des questions, mille et une questions. Comment je fais? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'on sait déjà qu'on doit partir, mais il y a la question de savoir qu'est-ce que je fais, dans quoi je me lance, est-ce que c'est une bonne idée? On est complètement perturbé et paumé en même temps, on se pose mille et une questions parce qu'on sort de quelque chose qu'on a été là-dedans depuis longtemps et on se demande est-ce que c'est la bonne solution aujourd'hui de s'aventurer dans quelque chose de nouveau. Nous avons les communications, des échanges ou quelque chose d'officiel d'écrit. Oui, d'officiel et d'écrit ici. Ça peut nous parler de quelque chose d'officiel au niveau d'un organisme, on voit bien, qui peut vous parler qui peut vous parler aussi du travail, du contrat que vous avez fait, du travail que vous allez faire. Oui, c'est quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir comme quelque chose que vous recevez qui ne vous... ou quelque chose que l'on vous demande, soit administrativement parlant, qui ne vous plaît pas. Ça vous met mal à l'aise ici. Et c'est ça quelque chose comme vous avez l'impression d'être pris au piège. En fait, ça ne vous plaît pas, cette communication-là. Cette communication, ça ne vous plaît pas. Vous avez l'impression que c'est n'est pas le bon moment, ça tombe pas à point nommé, mais il y a vraiment quelque chose comme ça qui fait peur, qui effraie. Mais vous allez vite trouver des solutions parce que même si vous ne voyez pas clair, on voit il y a cette lettre qui arrive d'un organisme ici ou tout simplement, comme je vous disais, la banque, le travail ou alors le truc de logement qui vous apporte ce bonheur et ce bien-être. Ici, on voit il y a la joie, il y a vraiment il y a comme une ouverture, quelque chose de concret, un bonheur, une solution à un problème. Oui, il y a vraiment une solution à un problème parce qu'on a les clés ici, la possibilité de pouvoir accéder à cette réussite. Il y a vraiment la réussite dans ce que l'on envisage de faire ici. C'est quelque chose qui va aller, qui va marcher et les solutions, c'est vous qui les avez. Oui. Il y a une bonne situation ici qui se débloque quand même financièrement parlant. Il y a des choses qui vont se débloquer,
qui vont vous apporter d'autres personnes, une nouveauté qui arrive à toi, accéder à autre chose, autre personne. Il y a une nouvelle façon de percevoir, de voir aussi. Il y a une avancée ici. Il y a quelque chose où on essaye, on va vers du renouveau. Il y a des messages qui vous permettent de vous renouveler, de vous ressourcer. Tu vois, il y a un homme ici qui peut être, ça peut être, comme je vous disais, ça peut être le patron d'un organisme, quelqu'un qui est censé vous aider, qui va vous aider, mais pour le moment qui n'est pas clair dans ses démarches, qui n'est pas clair dans ce qu'elle envisage de faire. Mais on voit, il y a une réponse ici ou un courrier que vous allez recevoir, une communication qui va enfin vous permettre de faire cette transition-là, de faire cette transition. Et derrière ça, il y a vraiment l'argent. C'est que soit, si c'est un organisme ici, que ce soit bancaire ici, c'est vraiment des personnes qui vous donnent ce que vous avez demandé, que ce soit au niveau financier ou quoi que ce soit. Et si c'est au niveau du travail, c'est des personnes qui vous dédommagent pour quelque chose, si vous avez porté plainte, si vous étiez au procès, ou si on vous a licencié, il y a des personnes qui vont vous dédommager, qui vont vous donner l'argent. En tout cas, il y a l'argent qui vient. Que ce soit d'une part ou d'une autre, c'est quelque chose qui résout enfin un problème, qui vous donne la possibilité. Et c'est bien parce que ça vous permet de partir, de vous avancer et enfin de vous investir dans ce que vous avez toujours rêvé de faire. Et en plus, avec la faux, il y a un message qui arrive qui est tranchant. On voit bien avec le messager, c'est quelque chose qui arrive, qui coupe sec les choses, qui vous met mal à l'aise parce que vous ne comprenez pas le but. Au fait, c'est quoi? Est-ce que je suis fautive dans ça? Est-ce que ça va me réussir ou pas? Au fait, c'est quelque chose qui met fin à un doute. Ça met fin à un doute, il y a un questionnement que vous vous posiez, ça met fin à ce doute-là, mais il y a quelque chose aussi de l'ordre de la rapidité et d'un certain inconfort, parce que là, la façon que les choses arrivent, ici, vous avez l'impression d'avoir été... Il y a vraiment quelque chose, si j'ai l'impression d'avoir été pris au piège. C'est comme si vous vous sentez trahi par cette situation-là, par ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment ça, vous voyez? Parce que ce message qui arrive, vous vous sentez trahi par des personnes à qui vous avez confiance, des partenaires de travail, des amis ou des partenaires de travail professionnels. On voit, ça vous permet ici. Cette personne qui arrive ici, on voit, il y a... C'est quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui vous avez confiance. Ça peut être un ami, un collègue, un frère, quelqu'un de cœur, quelqu'un de fidèle, de loyal. Et cette personne, aujourd'hui, il y a comme... Comment je vais te dire? Parce que au niveau de votre famille, ça peut être quelqu'un qui est proche de votre famille, ça peut être votre compagnon, votre compagne ici. C'est vraiment quelque chose de familial. C'est quelqu'un qui est dans votre... qui fait partie de votre branche familiale, ou à du moins qui s'y rapproche vraiment. Un ami d'enfance peut-être, ou quelqu'un avec lequel vous avez un enfant. Oui, un enfant ou un ami d'enfance, ou vous avez une famille avec cette personne. Mais on voit avec... vous allez apprendre quelque chose qui va apporter comme un blocage. Il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va amener un blocage ici. Quelque chose qui ne va pas vous plaire. Parce qu'on voit les choses qui tranchent là, c'est que vous vous sentez complètement bloqué par une situation qui arrive rapidement et qui vous bloque. Mais vous allez activer, vous allez faire des actions nécessaires parce qu'enfin, il y a quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Il y a comme un message que vous allez recevoir qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous aider à avancer, à découvrir, à comprendre pourquoi ça se passe comme ça, quel est le problème, pourquoi est-ce que les choses avancent ainsi. Et ça va vous permettre de vous réorienter vers un nouveau départ. Et on voit cet homme ici près de vous qui peut être votre mari, qui peut être votre mari, votre conjoint, votre compagnon, quelqu'un de fidèle à vous, aussi un nouvel homme ou un homme de cœur qui entre dans votre vie ou quelqu'un qui a toujours été là, va vous soutenir ici. C'est quelqu'un qui va vous soutenir, qui va être fidèle, qui va être loyal, complice, vous accompagner, vous guider dans ce nouvel élan, dans ce nouveau départ. Et ce qui va apporter cette stabilité ici. Vraiment ce bien-être. Voilà. Mais comme je vous disais, il y a la fin de quelque chose qui apporte de la souffrance. Mais on ne voit pas clair dans cette situation. C'est un peu, on a des doutes, on ne comprend pas
Pourquoi est-ce que les choses se sont si vite passées? Pourquoi est-ce que ça a amené tant de désagréments? Parce que cette situation-là, c'est comme si vous ne vous attendiez pas à ça, qu'on vous dise non. Il y a quelque chose qui ne passe pas, qui ne marche plus. On va vous dire non. Il y a une souffrance et vous allez essayer de comprendre, comme je vous disais, hein, vous êtes dans une situation de doute ici, vous ne comprenez pas, vous avez besoin de plus d'éclaircissement par rapport à cette situation. Et on voit, c'est au niveau du professionnel, au niveau du travail, des actions que vous avez mis en place. Et c'est quelque chose que vous avez posé depuis longtemps. C'est quelque chose où vous étiez bien assis, bien ancré. Et on voit, il y a des écrits, des démarches ici, de la communication, un nouveau message, un nouveau truc, une nouvelle communication qui arrive vers vous, un nouveau travail aussi ou une proposition vers autre chose. Des personnes, on peut par rapport au travail, on peut vous proposer autre chose, on peut vous proposer d'aller vers autre chose. Mais on voit, il y a une nouvelle stabilité qui arrive à vous, mais il y a des communications. Donc il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est pas grave, mais derrière, vous allez communiquer, vous allez appeler quelqu'un et cette personne va accepter votre proposition ou va accepter de travailler avec vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on voit, il y a beaucoup de bien-être ici, de joie, des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous faire confiance, qui vont être pour vous de bons conseils, qui vont vous amener sagesse et sérénité. Et vous allez être bien entouré. Il y a vraiment quelque chose de très joyeux ici, de très équilibré, de très ouvert sur la société, sur le monde, dans ce nouveau travail dans lequel vous allez être. Et on voit, il y a aussi, comme je vous disais, il y a une transformation et un changement ici dans ce cas. Parce qu'on voit avec la cigogne c'est le nouveau départ, on change. Et le serpent aussi, le serpent mue, hein, le serpent fait une mutation quand il change de peau. Donc avec ça, il y a vraiment un changement. Il y a des personnes vis-à-vis de vous qui vont changer parce qu'on voit, il y avait des jaloux tout à l'heure, des hypocrites. Mais ces jaloux-là vont changer, vont décider de vous un peu comme d'entrer dans votre monde à vous parce que finalement ils vont comprendre que vous êtes le soleil, on ne peut rien faire contre vous. Ils ont beau essayer, ils n'arrivent pas à vous éteindre. Et qu'est-ce qu'ils vont vouloir? Parce que vous êtes toujours là au sommet, toujours protégé. Et qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont décider de finalement s'aligner. Ils vont finalement décider de, comme le dicton qui dit, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Donc ils vont finalement décider de porter ton sac ou de s'aligner à ton évolution et essayer d'en profiter, de gratter un peu de cette bénédiction, de cette aura que tu as autour de toi. Parce qu'ils ont bien vu qu'ils ont essayé de te mettre les bâtons dans les roues, ça n'a pas marché. Tu vois, il y a une transformation ici, il y a des réconciliations avec des amis ou avec des collègues. Donc, tu vas les laisser revenir. Ces amis qui ont été méchants, qui ont été mauvais, qui ont voulu te faire du mal. Et un nouveau départ avec ces personnes-là. C'est pas pour autant que tu baisses ta garde, non. Il y a un nouveau départ avec eux, mais tu sais que tu es en sécurité. Tu sais à qui tu as affaire maintenant. Tu veux pas être dans la rancune parce que c'est pas ton souci, là. Tu décides de créer un environnement sécurisant pour toi d'abord, même si tu dis avoir accepté leurs excuses, tu sais pourquoi tu l'acceptes, tu sais pourquoi, tu vois, parce qu'à la limite, c'est eux qui rampent après toi et qui te demandent pardon. Il y a quelque chose comme ça ici. Et un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu de vie ici, même votre façon de faire va changer. Beaucoup plus de joie dans votre famille, dans votre maison, les opportunités, votre bien-être. Ici, vous allez vous sentir en alignement avec vous. Il y a la joie, il y a la prospérité qui se présente à vous. Il y a une solution par rapport à une situation qui semblait être bloquée depuis quelque temps. Il y a la joie partagée, la joie retrouvée. Et on voit avec votre compagnon ou avec votre mari ici, ou alors cette personne qui entre dans votre vie, parce qu'on voit il y a un engagement au niveau sentimental. Et c'est un vrai engagement avec quelqu'un au niveau sentimental, quelqu'un qui va te proposer, qui va te décider, qui va parler de ses sentiments, qui va te déclarer ses sentiments. Vous allez décider finalement de vous mettre ensemble. Et si c'est ce compagnon que vous étiez dans l'impasse avec lui, vous allez choisir comme de vous réconcilier. Vous avez choisi de vous réconcilier, mais cette réconciliation avec votre partenaire va être de courte durée parce qu'on voit il y a encore il y a beaucoup trop de tensions, il y a beaucoup trop de frustration, de divergence d'opinion. On n'est pas du tout d'accord de la façon dont on veut faire les choses. Et il y aura l'opportunité qui va se présenter à vous ici financière
pour que vous puissiez enfin passer à autre chose. Parce que trop de tension ici, trop de tension, et surtout s'il y a des enfants ou s'il y a un enfant, ça commence à vous mettre mal à l'aise. Et du coup, vous allez décider de sortir de de toute cette situation dans laquelle que vous êtes comme une sorte euh, comment je vais te dire, comme une sorte d'autoflagellation, de sabotage continuel avec cette personne, et décider de vous aventurer vers un nouveau départ, de saisir la chance et l'opportunité qui vous est donnée aujourd'hui pour partir. Parce que ça va être la dispute de trop, ça va être la querelle de trop. Parce que c'est quelque chose qui est récurrent avec vous, mais ça va être, ça va être le truc de trop, vous allez décider de partir. Vous voyez? Et si on voit, il y a des communications stressantes ici par rapport à ce nouveau départ. Il y a des communications qui vous stressent ici par rapport à vers quoi vous voulez vous engager. Ça prend le temps, mais vous le gardez secret. C'est quelque chose que vous ne partagez pas avec d'autres personnes. Vous voulez partir, mais vous êtes en train de faire des choses pour le moment dans le secret parce que vous n'avez pas envie de le dire tout de suite à ce compagnon ou à cette compagne de peur de ce qu'il va se passer. Vous ne voulez plus ça, mais vous avez déjà, vous vous activez déjà, vous allez déjà voir les agents immobiliers ou alors les organismes qui sont agréés à vous aider à trouver ce logement ou l'argent pour y accéder, du moins. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous gardez ça pour vous, vous faites ça vous prend beaucoup de temps, ce secret-là. Vous êtes à fond là-dedans dans ce secret. Vous communiquez avec une personne de ce nouveau départ ici, de l'envie de partir. Donc, soit vous téléphonez à quelqu'un à un bureau et vous leur dites, vous allez leur expliquer que ça ne va pas, vous faites trop de soucis, ça ne va plus, vous ne pouvez plus tenir comme ça et que vous avez choisi de finalement passer à autre chose et que vous avez besoin d'aide pour y accéder. Vous voyez? Mais on voit ça, comme je vous disais, ça traîne depuis quelque temps. Parce que pour le moment, ce sont des choses encore que vous cachez en vous, vous ne le dites pas. Mais c'est aussi une situation du passé que vous avez longtemps refoulée. Hein. Avec la lune aussi, c'est le passé, c'est les choses que l'on cache, on ne dit pas. Vous avez longtemps refoulé ça, vous n'avez pas voulu le dire, vous avez voulu garder ça en vous et les choix se sont présentés à vous, vous avez choisi de rester dans cette situation. Mais aujourd'hui, vous voyez, cette situation vous apporte un blocage. Vous avez peut-être décidé de rester par rapport à une situation de confort ici ou alors par rapport aux enfants, parce qu'avec l'ours aussi, ça peut être la mère. Oh, mais aujourd'hui, vous voyez, tout ce que vous avez fait dans le passé, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a un gros obstacle qui se présente à vous, qui est sur votre chemin. Du coup, vous allez prendre le chemin de vous affirmer une fois pour toutes et de passer à autre chose. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on voit cette fin-là. Il y a quelque chose qui est en train de se prendre fin, décidément. Et qui va aller très rapidement. Et ça va amener comme un blocage ici. Et ce blocage va vous créer comme des soucis. Des soucis et vous n'allez pas en parler. C'est comme si vous allez recevoir des choses qui vont vous faire du souci, des communications qui vont vous créer un peu de soucis et vous allez choisir de garder ça pour vous. Et on voit ici avec il y a quelque chose qui va arriver très vite aussi, hein, très vite, et qui va vous permettre de passer à autre chose, qui va vous permettre de dire les choses clairement. Parce il y a comme vraiment une zone ici, une zone de non-clarté, d'inconfort, et vous allez pouvoir éclaircir ça, vous allez comprendre. Et la communication qui se met en place, qui vous apporte une certaine souffrance, mais vous allez choisir de partir, comme je vous disais, de partir de là, de trouver une autre solution ailleurs et la situation va finalement va être décomptée avec des personnes à qui vous pouvez faire confiance, des personnes de cœur. Mais on voit, vous avez été déçu ici d'une situation par rapport quand vous avez communiqué avec ces personnes, vous avez été déçu parce que vous aurez peut-être préféré qu'on vous le dise avant, que l'on n'attende pas la dernière minute pour vous avertir. Vous voyez? Il y a à la fin ici une transition avec des personnes. Il y a la possibilité ici pour vous de créer quelque chose, de vous aventurer.
il y a un bien-être ici qui vous attend. Vous allez vous sentir bien dans ce nouveau travail-là ou dans ce nouvel investissement, un peu comme si vous étiez à la maison. C'est comme si vous retournez finalement à la maison, hein. Vous voyez, vous allez rencontrer d'autres personnes et des personnes qui vont vous apporter aussi un certain équilibre, une joie de vivre, des personnes qui vous ressemblent tout simplement, qui se sentent bien à votre présence, que vous allez vous faire de nouveaux amis. Et vous pourrez trouver aussi, ça peut être vous le consultant ou la consultante, cet homme ici qui pourrait être pour vous un homme qui va vous aider à accéder à autre chose. Ça peut être un homme qui a la solution à beaucoup de vos problèmes, hein, qui peut vous aider à vous aventurer, à avancer vers autre chose de nouveau. Tous les gens qui étaient entre parenthèses ici comme des ennemis, vous allez voir leur visage, ça va être mis à jour et vous allez choisir de vous réorienter, de suivre votre boussole intérieure, de vous réorienter vers de nouvelles communications avec de nouvelles personnes qui vous comprennent. Donc c'est comme si vous allez vous sortir. Même si vous pardonnez à ses collègues ou à ses amis, là, vous allez leur pardonner, mais l'amitié ne sera plus la même. Vous allez choisir de prendre du recul et de vous créer un nouveau cercle d'amis ou un nouveau cercle professionnel. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a une proposition ici, une alliance, un contrat que l'on pourrait vous faire ici pour le travail. Parce que ça va vous amener de l'argent. Beaucoup de richesse, beaucoup de communication et beaucoup de liberté aussi. Mais aussi de l'argent. Soit il y a déjà quelque chose que vous faites chez vous en secret, comme un second travail et que vous ne le communiquez pas, hein, et que ça va vous permettre enfin d'avoir plus d'argent prochainement. Vous allez avoir la chance de vraiment être avec des personnes qui vous comprennent, qui vous ressemblent, des personnes de cœur, le partage, la façon que vous voyez la vie, vos ambitions. C'est des personnes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Il pourrait y avoir aussi, vous rencontrer quelqu'un d'origine étrangère à vous, hein. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, d'origine étrangère. Et cette origine-là, l'origine de cette personne peut être pour vous un frein. Ça peut être quelqu'un, son origine, ça vous bloque. C'est pas. Ou c'est elle que ça bloque, hein, parce qu'on voit, il y a des papillons dans le ventre, il y a des sentiments, il y a cette rencontre imprévue dans ce milieu ici, mais on voit au niveau des origines ou de la distance qu'on a avec cette personne, le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde, vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais intégrer le monde de cette personne, ou vice-versa, il y a quelque chose comme ça que vous dites non, ça ne va pas le faire. Et pour certaines personnes, au niveau des communications, il peut y avoir beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions, soit avec un patron, soit avec une autorité ici. Comme si quelque chose vous énervait. Et on voit encore avec ce stress de je fais le choix, j'en ai marre de rester là-dedans. Je suis fatiguée de vivre ça, je suis fatiguée d'être toujours là-dedans, tu vois. Il y a un obstacle ici, décidément. Il va falloir le contourner, hein. Et c'est pas un petit obstacle. Parce qu'on voit, il y a quelque chose ici, avec une situation très imposante qui pour le moment, vous ne le savez pas, est encore secret pour vous. Il y a quelqu'un qui va vous parler la nuit, il y a un homme qui va vous parler, communiquer avec vous la nuit, qui va vous parler des échanges, ou qui va vous parler d'un progrès, ou qui va vous parler de domaine financier, d'un commerce, ou tout simplement de se lier ensemble pour faire quelque chose. Oui, mais ça demande de l'investissement aussi. Et vous allez vous demander, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans? Et ça amène, pour ceux qui sont engagés, là, ça va amener beaucoup de disputes dans votre famille, dans votre foyer, par rapport à cet engagement. Mais vous êtes en train de vouloir mettre la famille à l'aise aussi. Mais l'autre personne ne va pas comprendre. C'est ça. Mais ce qui se passe ici, c'est que vous, ce que vous allez faire, même si vous investissez de l'argent pour pouvoir en récolter plus tard, ça vous fait plaisir de le faire. Vous aimez ça. Donc, peu importe ce que cette personne va dire, ben, ce n'est pas votre problème parce que vous aimez ça. Vous aimez ça. Il y a un nouveau départ. Pour certaines personnes, il y a vraiment un déménagement.
Ici, un ennemi qu'on découvre et qu'on décide de mettre de côté. Ça ne va pas traîner là. Vous allez découvrir le vrai visage de quelqu'un. Vous allez décider de bafouer et de mettre tout ça de côté. Vous allez comprendre que cette personne était cachée derrière beaucoup de vos mal-être ici. Il y a beaucoup de stabilité, mais il y a une transformation et un changement au niveau de votre vie professionnelle. De votre vie professionnelle et même de votre vie, de votre foyer ou de votre vie conjugale. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et à la prochaine. Au revoir.